bien, que tu as passé de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon, pas trop mangé ni trop bu. Enfin bon, il faut faire aimer que tu as beaucoup fait la fête. C'est le principal de beaucoup s'éclater et de bien en profiter. Alors, donc cette vidéo sera consacrée au flop que j'ai eu pendant l'année 2018. Alors, heureusement que j'ai eu plus de coups de cœur que de flops. C'est pour ça que j'ai préféré faire un top 10 et un top 5. Un flop 5, pardon. J'y tiens. Ça fait déjà 2 fois que je retourne la vidéo, mais bon, j'arrive pas à dire un flop 5. Alors, donc, je vais te parler de 5 lectures que moi, ça c'est mes goûts personnels, je n'ai pas apprécié, ça a été des déceptions pour moi. Mais bon, si tu as envie de les lire, écoute-toi, je veux dire, si ça te donne envie, je veux dire, fais-toi ta propre opinion personnelle. Moi, je dis simplement ce que j'en ai pensé à moi-même, parce que bon, des fois, on n'a pas tous le même avis. Des fois, si on le lit à divers âges, on peut en penser tout à fait, je veux dire, autre chose. Je veux dire, on ne peut pas avoir la même opinion quand on le lit à 17 ans que quand on le lit à 40 ans ou quand on le lit à 30 ans, 25 ans. C'est tout à fait normal puisqu'on n'a pas du tout le même état d'esprit ou la même mentalité. Bon, c'est pour ça que si vous avez envie de lire des livres que je vous parle là et que moi je vous dis que ça ne me plaît pas, c'est juste mon opinion personnelle. Alors donc, sur ces top 5, il n'y a que un livre que j'ai encore en mon possession, car les 4 autres livres, je les ai revendus. Donc je vais commencer par Heartless de Marissa Meyer. Donc ça a été vraiment un livre qui m'avait captivé par sa belle couverture, mais par contre que j'ai été déçue parce que j'ai trouvé un peu l'histoire plate. Donc ça raconte la jeunesse de la reine de cœur dans l'univers du pays des merveilles d'Alice. Et bien entendu, Catherine est très passionnée de pâtisserie. Et lorsque elle a la chance de avoir, on va dire, plus un titre, d'avoir un titre au-delà de sa noblesse actuelle, elle ne le saisit pas et elle veut à tout prix devenir pâtissière et ouvrir une pâtisserie. Malgré que j'ai bien aimé l'univers, c'est que, en fait, elle ne se rend pas compte que au plus on a du pouvoir, au plus on peut faire ce qu'on veut. Je veux dire, que vous soyez comtesse, duchesse, princesse, reine, après, vous pouvez réaliser les rêves que vous voulez. Ouvrir vous-même X pâtisseries, je veux dire, partir dans le pays de vos rêves, ou alors faire un safari, enfin bon, je vous dis, tous les rêves qui me passent par la tête, mais ça ne lui vient pas à l'esprit. Et ça, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, on va dire. Donc, c'est ce qui m'a un peu arrêtée dans cette histoire et déçue, parce que j'ai trouvé ça un peu, comment dire, mou et sans plus. Voilà. Je veux dire, il y avait trop cette obsession d'ouvrir une pâtisserie qui était présente dans cette histoire. Ça aurait été au-delà et on serait parti dans de l'aventure. L'histoire m'aurait bien plu parce que l'univers, je le trouvais beau et, je veux dire, captivant à la fois. Mais c'est ça qui m'a un petit peu énervée. En plus de ça, le roi qu'on parle dans l'histoire n'est pas du tout un beau prince charmant. Au contraire, à son côté un petit peu rigolo, on va dire. Et Catherine, dans cette histoire, est
toujours un petit peu, comment dire, le personnage qui ressort dans ce monde noir et blanc dans lequel elle vit et que sa mère veut à tout prix qu'elle arrive en fait à gagner des titres au fil de sa vie. Voilà. Donc c'est ce qui m'a pas trop plu dans Heartless, qui aurait pu me conquérir, mais ça n'a pas accroché chez moi. Alors, partir dans un univers complètement différent. Alors, on m'a beaucoup parlé de la saga série Off Campus. Lorsque j'ai lu le premier tome, The Deal, Off Campus, j'ai été épris par l'histoire, la saga. Malgré que c'est très jeunesse et quand même j'ai été portée par les deux personnages principaux, je veux dire aussi bien, je vais me rappeler dans les prénoms m'échappent que je vais vous dire ça un peu plus tard. Donc aussi bien le personnage féminin que masculin m'ont tous les deux captivé, plu. Ils étaient tout à fait différents l'un de l'autre. Et en fait, le gars, malgré qu'il est un petit peu la coqueluche de toutes les filles du lycée, il arrive comme en étant un beau hockeyeur et qui veut rehausser sa moyenne, à demander en fait à une jeune fille de l'aide. Il n'a pas honte, non. Et petit à petit, il va réussir à conquérir son cœur, mais bien qu'elle ne se laisse pas berner par son, je veux dire, charisme, par son côté flambeur. Et c'est ça qui met du piment dans l'histoire, que j'ai bien aimé. Ce couple, ils forment en fait un deal, comme est le titre. Et après, bien entendu, je vous en dis pas plus, car c'est ça qui fait le charme de l'histoire. Et en fait, c'est ça qui fait un petit peu le charme de l'histoire. Voilà ce que j'ai aimé dans ce premier tome, que ça a été un coup de cœur. Par contre, dans les autres tomes de cette saga, que j'ai lu le tome 2 et le tome 3, ça part vraiment en marigoule, comme on dit. Parce que c'est beaucoup le côté sexe. Il n'y a que des scènes de fesses, du début à la fin. Et ça m'a un petit peu lassée. J'en avais marre de lire, surtout que quand vous lisez ça, je veux dire, c'est un peu vulgaire. L'auteur a employé des termes très vulgaires du début à la fin, et à force, ça devient un petit peu énervant. Je me suis beaucoup ennuyée à travers de ces deux tomes, et c'est ce qui m'a déçue, et que j'ai plus pas eu envie de finir la saga. Donc dans cette saga, après, à part le tome 1, tout le reste, j'ai pas compris pourquoi cette saga avait fait un tabac chez beaucoup d'entre vous. Là, ça reste un mystère un petit peu pour moi. Voilà, parce que moi, toutes ces scènes de sexe, de fesses, je veux dire, je vois pas trop l'intérêt là-dedans. Donc après, j'ai lu Will Man de Jake Runaway, qu'on part dans la nature, à cheval, que je pensais que ça allait être beaucoup plus hippique que ça, aventure, qu'il allait avoir beaucoup plus d'action. Et j'ai été un petit peu aussi déçue, malgré que par rapport au, on va dire, au 5, ça a été le seul qui m'a été le moins déçu de ces scènes-là, quoi. Donc, je les ai pas du tout classés par ordre, je les ai pris, ça a été juste par ordre que je les ai lus. Donc, Willman ne m'a pas du tout emballé comme histoire. Alors ensuite, en période de Halloween, j'ai essayé de lire Le Carnaval des Corbeaux Hochecorne. Alors là, ça a été un livre que j'ai beaucoup aimé les illustrations.
la couverture qui était vraiment magnifique, les écritures à l'ancienne, mais je n'ai pas été captivée donc par ce livre que j'ai adoré par contre et admiré les illustrations qui étaient vraiment magnifiques. La plume de l'auteur m'a pas du tout accroché et donc comme j'étais pas du tout emballée par cette histoire, j'ai abandonné cette lecture et j'ai préféré en faire profiter à quelqu'un d'autre de le revendre. Voilà. Et pour finir, donc, je vais interfile donc d'Antonin Hacheur aux éditions PKJ. Donc c'est une histoire un petit peu de futuriste science-fiction qui m'a pas du tout accroché. Mais alors là, dès le départ, j'ai pas du tout, enfin je sais pas, je suis pas arrivée à m'accrocher par exemple aux personnages, à ce côté de connexion que les personnages ne ressentaient rien de sentiment qui venait d'eux-mêmes, de leur cœur. Ça m'a fait un petit peu bizarre, enfin bon, je veux dire, c'est ça qui m'a un peu fait faire la grimace. J'ai lu quand même ce livre que j'ai chroniqué sur mon blog, donc vous pouvez aller voir vraiment ce que j'en ai pensé. J'en ai fait aussi un point lecture. De tous ces livres que j'ai parlé là, j'ai fait des points lecture beaucoup plus en approfondi. Donc vous pouvez vous rendre sur mes différentes vidéos et voir les points lecture. Donc voilà, donc là, ce livre-là, j'ai cru aussi l'adorer, mais c'est mouche et pour moi, ça l'a pas fait. Voilà, donc heureusement que j'ai eu 5 flops, comme je vous disais, sur 10 grands coups de cœur. Je préfère ça que l'inverse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de petits gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.